Voilà, je l'ai trouvé, mon agneau de lait. Regardez comment il est beau. Il fait 17 kilos. C'est lourd, j'ai du courage et j'espère que vous avez également trouvé votre agneau de lait. Alors, c'est quoi l'agneau de lait? Ben, c'est un agneau qui a entre 5 et 6 mois, qui fait 17 kilos, qui est élevé sous la mer avec le lait de la mer. Et c'est une chair, bien sûr, exquise, absolument délicieuse, qu'on trouve dans le nord des Deux-Sèvres, qui est la première région en France productrice ovine. Donc, une viande d'excellente qualité que je vous conseille, avec laquelle on fait des plats merveilleux. Bien, maintenant, cet agneau, on ne va pas le découper devant vous, ça serait fastidieux, long, et ça ne vous apprendrait rien. Je vais vous quitter quelques instants, hors antenne, je vais faire ma petite découpe, et je vais vous préparer une selle d'agneau farcie aux herbes. À tout de suite. Pour cet agneau de lait, qui, je vous rappelle, vient du nord des Deux-Sèvres, il se compose de différentes parties qui sont toutes utilisables pour faire des plats. Vous avez le gigot que vous connaissez, qui se trouve ici. Vous avez la selle qui est sur la partie arrière. Vous avez toutes les côtes qui permettent de faire des carrés d'agneau ou des côtes d'agneau. Vous avez l'avant où il y a ce qu'on appelle les épaules qui permettent également de faire des gigots d'épaule. Et bien sûr, l'intérieur avec le foie, avec les petits rognons pour faire une petite rognonnade sympathique, etc., avec du persil, de l'herbe, de l'ail, etc. Pour faire plein de petites choses. Tout est consommable dans l'agneau de lait. Tout, et c'est exquis. Pour nous, nous avons choisi de faire une selle d'agneau farcie. Elle est pré-préparée. La voici. Bien, ma selle, elle est décortiquée. Regardez, j'ai enlevé l'os qui se trouve au milieu, et voici étendu la selle sur ma planche de travail. Je vais maintenant la saler convenablement, voilà, et la poivrer. Je laisse s'imprégner quelques secondes du sel et du poivre, voilà. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il me faut pour cette recette? Eh bien, il me faut des fines herbes, que voici, ciboulette, persil. Il me faut de la chapelure, que j'ai fait revenir avec un petit peu d'ail, avec un petit peu d'échalote, avec un petit peu d'oignon, pour farcir ma selle. Des petites pommes de terre que j'utiliserai tout à l'heure. Et j'ai ici, eh bien, un fond qui va me servir à faire mon jus de cuisson, que j'ai fait macérer dans de l'eau salée, et dont je vais maintenant arroser le fond, ce qui va donner à ma cuisson un bon degré d'hygrométrie. Voilà. Bien, maintenant la selle, elle est salée. Je vais mettre à l'intérieur cette chapelure avec les herbes mélangées, l'ail, l'échalote, les oignons, tout ça finement haché. Par-dessus, je vais prendre un petit peu de persil plat. Persil plat, ça a beaucoup plus de goût que le persil frisé. C'est un persil que je vous conseille. Je vais mettre également de la ciboulette. Voilà. Comme ceci. C'est une recette de ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire ça. Vous voyez qu'elle n'est pas toute jaune, cette recette. Ma grand-mère non plus, d'ailleurs. Voilà. Et je vais donc rouler convenablement comme ceci. Là. Et je ficelle. Avec une petite corde toute fine, une corde de boucher. Voilà. Hop. Je coupe. Première partie. Deuxième partie. Vous voyez, c'est très facile à faire. Voilà. Et si on veut, on peut encore en mettre plusieurs, mais pour gagner du temps, vous avez compris comment il fallait faire. Cette selle, je la mets au centre de mon plat. J'ai préchauffé mon four qui fait également en micro-ondes, mais je vais le servir uniquement en convection naturelle, c'est-à-dire en chaleur haute et basse. Je mets un petit peu d'huile d'olive. Je vous rappelle que l'huile d'olive en cuisson, c'est très très sain, puisque c'est une huile végétale, contrairement aux graisses animales. Voilà. Et je vais maintenant l'enfourner pendant 12 minutes. Je le mets à cuire 12 minutes. Voilà, à four chaud. 6, voilà, assis. Je mets 16, 13, 12, voilà, 12 minutes. Et j'envoie la cuisson à la puissance maximum, c'est-à-dire 250 degrés en convection naturelle. Voilà. Alors là, dans ma poêle, je suis en train de faire revenir des oignons. Voilà, ces oignons sont en train de fondre. Voilà.
Et quand ils seront bien fondus, je vais y rajouter les petites pommes de terre émincées qui vont venir accompagner. Ces pommes de terre, je les sale et je les poivre. Voilà. Et je vais donc verser le tout dans la poêle, comme ceci. Je vais bien remuer. Et tout ça va cuire à petit feu, maximum 4 ou 5, de façon que les oignons rejettent leur sucre, caramélisent, que tout ça soit confit et qu'il y ait un ensemble, une osmose dans le goût qui soit totale. Huile d'olive, oignons, pommes de terre, sel, poivre, beurre, c'est génial pour la cuisine. Bien, pendant que notre sel d'agneau est en train de finir de cuire, et c'est presque terminé, les 12 minutes se sont écoulées, moi j'ai fait fondre dans cette poêle, vous avez vu tout à l'heure, des pommes de terre avec des oignons. Et voilà ce que ça donne. Donc légèrement écrasées, ces pommes de terre maintenant, c'était voulu, c'est des pommes de terre écrasées, dans lesquelles je viens de rajouter une belle tranche de foie gras. Et oui, du foie gras, c'est la fête, c'est pas du pâté, c'est du bon lobe de foie qui a fondu. Voilà, donc maintenant je le garde au chaud en attendant que je le dresse dans mon assiette. Voilà, je vais mettre ça comme ceci et je vais sortir mon plat du four qui maintenant doit être parfaitement cuit. Voilà. Regardez comme cette selle, jolie, bien cuite, avec le jus de cuisson qui s'est fait, les petites herbes qui colorent, et voilà. Bien, maintenant cette selle, eh bien, il va falloir la découper. Je la prends donc avec une fourchette, voilà. Et nous allons faire une belle tranche. Regardez la cuisson comme elle est belle. Regardez comme elle est rosée, c'est splendide. Je pousse mon torchon, ça sera beaucoup mieux ainsi. Voilà. Je fais faire une belle tranche. Regardez comme c'est. J'enlève la petite ficelle qui entoure le tout. Voilà. Regardez ça, il est rosé à souhait. J'y mets quelques petites pommes de terre. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. Un petit peu d'herbe pour décorer. Avec du jus de cuisson pour arroser.